Bonjour à tous, à l'affiche de ce début de semaine, le Bentley Bentayga hybride, le Jeep Wrangler et l'Audi Q6 e-tron déjà disponibles à la commande. Avant cela, un titre pour Volvo à Genève. C'est une tradition, à chaque salon de Genève, sa voiture de l'année. En 2017, le jury, composé d'une soixantaine de journalistes automobiles européens, avait décerné la palme au Peugeot 3008. En 2018, elle revient au XC40. C'est la première fois depuis le lancement de l'élection en 1964 que Volvo empoche le titre. Le jury a tout autant plébiscité le design du SUV urbain suédois que ses performances et ses équipements de sécurité. Le XC40 a devancé la Seat Ibiza et la BMW Série 5. Et puisqu'il est question du rival du Jaguar E-Pace et du BMW X1, Volvo profite de ce début d'année pour enrichir le catalogue de motorisation de son SUV. Un inédit 3 cylindres turbo de 156 chevaux déboule en essence, tandis qu'en diesel, c'est un 4 cylindres de 150 chevaux qui se positionne désormais comme entrée de gamme. Les deux blocs sont associés à des boîtes de vitesse manuelles à 6 rapports. Mise à prix, 30 850 € pour le T4 et 33 450 € pour le D3. Avec l'arrivée de ces versions, Volvo a confirmé l'arrivée prochaine de déclinaisons 100% électriques et hybrides. Justement, l'hybride, parlons-en, Bentley y succombe pour son Bentayga. Il s'agit ici d'une version rechargeable. Comptez 7h30 pour effectuer la charge complète de la batterie sur une prise domestique et 2h30 seulement via la borne spécifique dessinée par le designer Philippe Starck. Rien que ça. Une fois chargé, le mastodonte serait capable d'effectuer 50 km sans émettre la moindre émission à l'échappement. Notez que son moteur électrique, qui sert à la fois de générateur et de propulseur, fait équipe avec un petit V6 3 litres turbo. Bentley n'a précisé aucune puissance. Outre l'instrumentation à bord très spécifique pour connaître notamment le niveau de charge de la batterie, le Bentayga hybride se distingue par quelques détails de couleur cuivre. Il sera commercialisé au second semestre 2018. SUV toujours, direction le stand Jeep du Salon de Genève. À 2 pas du Trackhawk, le SUV Jeep le plus puissant de l'histoire trône le Wrangler. Esthétiquement, ce digne héritier de la mythique Willys évolue avec douceur. Techniquement, en revanche, on ne peut pas en dire autant. S'il repose toujours sur un châssis échelle, il a perdu 90 kg grâce à l'usage d'éléments en aluminium et magnésium. Dans l'habitacle, on découvre une planche de bord modernisée avec un écran tactile et un combiné d'instruments numériques en option. Jeep propose même une nouvelle boîte automatique à 8 rapports. Quant aux motorisations, un diesel de 200 chevaux fait équipe avec un inédit 4 cylindres essence de 280 chevaux. Il est doté d'une hybridation légère. Jeep va même plus loin et n'hésite plus à parler de l'arrivée prochaine d'une version hybride rechargeable dans la gamme. En plus des 2 transmissions 4x4 proposées pour des aptitudes en tout-terrain plus ou moins élevées, le Wrangler reste proposé au format 3 ou 5 portes. Son arrivée est prévue à l'automne 2018. On termine ce journal avec le Q6 e-tron. Présenté camouflé au salon et dans les rues de Genève, le SUV d'Audi ouvre déjà son carnet de commandes et ça se passe outre-Manche. Pour pré-réserver le premier modèle 100% électrique de la firme allemande, un acompte de 1000 livres, environ 1100 €, est demandé. Ce dépôt permettra aux futurs acheteurs un accès prioritaire à la version de production attendue en concession début 2019. Elle sera d'ailleurs produite au sein de l'usine Audi de Bruxelles. Pour mémoire, le Q6 e-tron est dérivé du concept e-tron Quattro présenté fin 2015. La version de série pourrait être l'une des stars du Mondial de Paris en octobre prochain. À demain.